Non loin du grand stade justement, le parc des expositions se refait une beauté et c'est là que nous nous rendons ce soir pour notre rubrique en immersion. Le hall 2 est en cours de destruction, à sa place un nouvel édifice verra le jour début 2019, histoire de faire face aux attentes grandissantes du marché du tourisme d'affaires. Gladys Quadra. Cette ferme métallique est l'un des derniers grands vestiges du hall 2. Dans quelques jours, il ne restera plus rien de ce bâtiment âgé d'à peine 26 ans. Ciseler l'acier de sa structure, broyer son béton armé, trier ses différents matériaux, puis valoriser et recycler ses déchets. C'est la fin du hall 2, si caractéristique avec ses tentes en toile semblables à d'immenses cheminées par lesquelles s'engouffrait l'air chaud et l'air frais. Bref, c'est la fin d'un bâtiment qui n'était plus en adéquation avec son temps. Nous avions un créneau restreint parce que pendant les travaux, les commerces restent ouverts, dirons-nous. Le parc d'exposition continue à fonctionner, c'est une des difficultés premières du projet. Et notamment, donc en 2017, il y a bien sûr la foire exposition, mais il y a également Vinexpo au mois de juin. Maître mot du futur édifice, polyvalence et modularité, des caractéristiques qui correspondent davantage aux attentes des organisateurs de la cinquantaine de manifestations annuelles. En lieu et place de cette surface de 14 000 m², une halle d'exposition pouvant accueillir jusqu'à 6 000 personnes, des salles de réunion ou de commission et pour finir, un nouvel aménagement du parvis et une nouvelle façade avec accès direct au tramway pour compléter l'aspect attractif du projet. Le marché du tourisme d'affaires est un marché en pleine expansion, puisque la meeting industry est quelque chose qui reste encore très présent dans les besoins de nos compatriotes. On pensait qu'Internet et le digital auraient mis de côté la relation interpersonnelle, ce qui est loin d'être le cas. Donc la notion de se rencontrer pour parler de problématiques reste très présente. Et donc ce bâtiment qui sera modulable pourra accueillir en son sein des salles plénières de 1500 jusqu'à 6000 personnes, ce qui nous positionnera en termes d'attractivité au niveau européen comme un des sites en région capables d'accueillir des grands événements. En complémentarité avec le Palais des Congrès et le Hangar 14, cet équipement central du parc des expositions offrira à la métropole bordelaise et à la nouvelle région un outil à la mesure des ambitions du territoire en matière de marché d'affaires. Cette activité du tourisme d'affaires est extrêmement génératrice de retombées pour l'ensemble de la destination. Ce qu'il est important d'ajouter, c'est aussi que cette nouvelle infrastructure n'aurait pas de sens, si je puis dire, finalement, sans le dynamisme global et collectif de notre belle destination. Elle s'inscrit aussi dans l'arrivée prochaine de la LGV, dans le développement de notre aéroport, dans le développement de l'offre hôtelière et dans toute la synergie menée par les acteurs du tourisme à Bordeaux. Le chantier de construction d'un coût de 34,5 millions débutera à la fin de l'année pour une livraison début 2019. Puis viendra le tour de l'emblématique Hall 1, le vaisseau amiral du lac, a lui aussi bien besoin d'un lifting.